Avec l'aide d'Hachem, on arrive dans la suite de notre Gemara sur le traité de Betsa. On est à la page 9b, tête Amoud Bet. Et nous sommes arrivés à la ligne qui commence par le mot Ka Asa Rabbi Dosa. Je pense qu'on peut dire qu'on est au troisième tiers. Et nous avons maintenant, en apposition avec 2 points avant, 2 points après, Aval Mateo Mehalon Nehalon Vechoulé. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ils ont qu'à tourner une page. Et ils vont se rappeler qu'il existe donc dans la Mishnah cette phrase qui est rapportée, qui va maintenant être approfondie et commentée. Aval Mateo, mais on a le droit de le pencher, Mehalon Nehalon, d'une fenêtre de pigeonnier vers l'autre, sous-entendu sans la déplacer, cette échelle. Alors, Moray Verbotaï, l'exercice que la Gemara va faire, et ce jusqu'au Daf Yud Amud Aleph en bas, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine Mishnah, ça veut dire une petite trentaine, quarantaine de lignes, c'est comparer notre Mishnah avec les opinions de Beth Shammai et Beth Hillel et les autres Mishnah du chapitre. À savoir, est-ce que Beth Shammai sont toujours ceux qui sont rigoureux à propos de Simchat Yom Tov et Beth Hillel permissifs, ou le contraire, en cherchant une cohérence et en mettant en exergue des différences potentielles qui justifient ces différences adaptées à chaque cas. Après cette petite introduction théorique, on y va. On met les bouteilles, mais on descend. Alma, cela viendrait dire Gabé Simchat Yom Tov, qu'à propos du sujet de la joie du Yom Tov, Beth Shammai les Humra ou Beth Hillel les Kula, que Beth Shammai sont restrictifs et Beth Hillel sont dans la permission. Et bien évidemment, cela fait résonner le fait que là où Beth Shammai interdisent, Beth Hillel permettent. Je vous rappelle que la Mishnah, dans la page précédente, dans le folio A, tête Amoud Aleph, nous disait Beth Shammai omrim en molichim et asum shorabam telechon ou Beth Hillel matirim. Autrement dit, Beth Hillel permettait ce que Beth Shammai interdisait. Et donc, étant donné que tout cela est autour de ce qu'on permet au nom de Simchat Yom Tov, on s'est dit, au nom de Simchat Yom Tov, Beth Hillel ont tendance à plus permettre que Beth Shammai. Mais s'il en est ainsi, Urmini, on va objecter, et Rabotai, c'est pas du tout difficile d'objecter, puisque Baruch Hashem, ça fait quand même une quarantaine de cours que vous êtes présents sur le traité de Betsa, et vous vous rappelez qu'on va objecter avec une Mishnah que vous connaissez bien, Ashochet chayav va'ov b'yom tov et Shammai omrim yarpor b'deker v'yichaseh ou Beth Hillel omrim lo yishrot ela im ken haya lo afar mucha mi be'od yom. Dans la Mishnah qui parlait de la permission de la shrita, de l'égorgement de cette volaille ou de cette bête sauvage, il existait 2 opinions, et l'opinion la plus restrictive n'était pas celle de Beth Shammai, mais celle de Beth Hillel. Et pourtant là-bas le sujet, les Simchat Yom Tov, et donc, si Behemet, tu voudrais déduire dans notre texte à nous que Beth Shammai est plus strict que Beth Hillel, je pourrais t'amener que si c'est à cause du sujet de Simchat Yom Tov, vraisemblablement du texte que je te cite, qui est la première Mishnah d'Av Bet Amoud Aleph de notre Gemara, on a l'impression qu'au contraire, Beth Shammai est plus dans la permission que Beth Hillel, qui est plus dans la rigueur et dans la restriction. Et là, la Gemara nous sort un joker assez indigeste, surtout pour les Balévatim qui ont un esprit cartésien, et je m'excuse de dire, qui n'ont pas fait les assouplissements de yeshiva, qui nécessitent des fois d'accepter des choses, comme diraient certains de nos amis, qui semblent être un peu tirés par les cheveux. Attention, vous savez qu'il y a des fronts sur lesquels tirer par les cheveux, c'est un sujet c'est pas un sujet qui se pose vraiment. Ça ne nous fait pas tellement peur. En tout cas, la Gemara nous dit, écoutez bien, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yochanan de résoudre cette problématique en disant, Muhlefet Ashita. Les opinions devraient être interchangées. Sous-entendu Rabotai, pour avoir la cohérence des opinions, il faudrait juste interchanger les opinions. Et faire que, étant donné qu'on a vu que dans Simchat Yom Tov, au vu de notre texte ici, Beth Hillel dans la permission et Beth Shammai dans la rigueur, il faut faire coordonner la cohérence, c'est tout. T'as qu'à changer qu'à la place de Beth Shammai, tu mets Beth Hillel, Beth Shammai, c'est tout. Et ça a l'air d'être une chirurgie, comment on appelle ça ?
c'est allogreffe ou autogreffe. C'est-à-dire, c'est une greffe locale. Tu prends un morceau de lobe d'oreille, tu le mets de l'autre côté, et tu remets la boucle d'oreille, et shalom, et tout va bien. Bien évidemment, mon Rav Rabotai, si ce process existe, c'est que parfois, il est validé. Sauf que là, la Gemara nous dit, Mimai, d'où est-ce que tu te permets de supposer que c'est nécessaire ou justifié de faire cette chirurgie? Dilma atkan lo kamre bet shamay atam ela. Alors cette phrase, même si elle n'est pas difficile, je pense que je vais prendre le temps de la traduire tranquillement, parce que c'est un outil exceptionnel qui va d'ailleurs être utilisé au moins 3 ou 4 fois pendant les 30 prochaines lignes, donc on a plutôt intérêt à l'intégrer, n'est-ce pas? Écoutez bien. Dilma atkan lo kamre bet shamay atam ela. Peut-être que jusqu'ici ne sont exprimés bet shamay là-bas que dans le cas où mais pas dans le cas où Autrement dit, il y a peut-être une singularité qui justifie des différences exceptionnelles d'opinion, malgré que sur le plan principiel, le principe reste le même habituellement, mais là, tu es dans un cas spécial. Et quel est le cas spécial qui met en exergue des spécificités d'un cas sur lequel habituellement les opinions sont figées, soit dans la permission, soit dans la rigueur, et que ici il y a quelque chose qui dénote, parce qu'il y a une note différente, il y a une réverbération différente, c'est que Dilma peut-être Adkan jusqu'ici, Lokam Re Bet Shammai Atam, Bet Shammai n'ont parlé là-bas et là que, Eicha dans le cas des Ika Dekernaouts, où il y a une pelle qui est enfoncée. Et que c'est quand il y a une pelle enfoncée que c'est comme s'il y avait entre guillemets une sorte de préparation préalable à Yom Tov qui sont permissifs. Aval Eicha Deleka Dekernaouts. Mais dans le cas où il n'y a pas de préparation préalable avec une pelle plantée, l'eau, peut-être qu'ils ne sont pas dans la permission, mais dans la rigueur. Et que, au lieu de venir à changer les opinions pour que là-bas aussi, tu dises que c'est Beth Hillel qui devrait épouser cette opinion et Beth Shammai qui devrait être plus strict, peut-être que tu devrais mieux t'intéresser à l'opinion de Beth Shammai là-bas. Ve'inami, et aussi, Atkan lokam re Beth Hillel acha. Ici, Beth Hillel, dans le cas du pigeonnier, ne se sont exprimés, et là, que, à cause du fait des Shovacho Mochiach Alav, qu'il a son échelle, qui dans sa nature, démontre ses intentions. Et que toute la raison pour laquelle Beth Hillel est permissif ici, c'est peut-être parce que, comme c'est une échelle qui est une échelle de Shoivach, c'est une échelle de pigeonnier, quand il y a une échelle de pigeonnier, ils sont cool. Aval Atam. Mais là-bas, où il n'y a pas une raison supplémentaire de permettre, comme dans le cas qui est à transposer ici avec l'échelle de pigeonnier, là, autrement dit, la Gemara nous dit, au lieu de faire une chirurgie pour changer les opinions, afin de rétablir une cohérence, où celui qui a été mahmir là-bas, il devrait être mahmir ici, celui qui a été mekel ici, il devrait être mekel là-bas, tu peux dire que non. Peut-être qu'il y a une spécificité particulière au cas de figure à cause de la permission de Beth Shammai là-bas pour la pelle qui a été plantée avant, et Beth Hillel ici, à cause de l'échelle sur laquelle il y a marqué quelque part des raisons de permettre, mais que cela ne renseigne pas sur une opinion principielle et systématique à transporter pour avoir une cohérence partout. La Gemara dit « Ah, ok, j'avais pas vu les choses comme ça. » Et la Ikashia, seulement si la question de la cohérence des opinions de Beth Shammai et Beth Hillel par rapport à leur position rigoureux ou permissif concernant Simchat Yom Tov, si la question devait être posée, à Hakashia. Voilà la question qui pourrait être posée. Et à présent, la Gemara va nous citer un autre texte de Mishnah que l'on va devoir comparer et confronter au texte qu'on a étudié ici. On va le voir dans un instant. La Gemara dit « Elaï kashia kashia ».
Seulement, s'il y a une question, voilà la question. Bet Shammai Omrim, et là on nous parle d'un texte qui n'est pas encore étudié, qui est à la page 10a, c'est le folio d'après, là, c'est le hamoud d'après, où il y a marqué là, Bet Shammai Omrim, le itol, la imken, yanam bodium. On bet Hillel Omrim, omed vomer, c'est baiser aninotel. Bon, alors méthodiquement, bien évidemment, il faudrait que nous lisions cette Mishnah, sauf que cette Mishnah, elle n'est ni plus ni moins que ce qu'on vient de citer. Et là-bas, je vous demanderai de regarder, en fait, la Mishnah, elle nous dit juste que est-ce qu'on a le droit de prendre les oiseaux qu'on avait prévus pendant Yom Tov, même si à la veille du Yom Tov, on ne les a que montrés du doigt, ou fallait-il les prendre et les saisir dans sa main pour dire c'est de celui-ci que demain je vais prendre pour faire une shrita, c'est de celui-là que demain je vais prendre pour faire une shrita. C'est la marque lequel Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai de dire on n'a pas le droit de prendre, sauf si préalablement la veille pendant Yom Tov, la veille de Yom Tov, il avait pris dans sa main les oiseaux qu'il allait égorger. Et Bet Hillel de dire non, il suffirait que la veille, il se tienne en face et qu'il montre du doigt en disant c'est de celui-ci et de celui-là que je vais prendre. Alors, bien évidemment, vous allez dire mais quel est l'enjeu ? Alors, la Gemara va dire que c'est parce que si préalablement on n'a pas fait la préparation de le prendre dans les mains et de désigner celui qu'on va prendre, il est possible que le lendemain, en le prenant pendant Yom Tov, on le regarde, on dit « Ah, il est trop mignon lui, je peux pas ». Et on a de la peine et on le repose. Or, bien sûr que c'est beau d'avoir de la pitié pour l'oiseau, même si, tu ne prends pas lui, tu prends son ami ou son frère et tu l'égorges et tu dis lui il est moins mignon, on va se faire un repas de malade. Donc c'est pas pour protéger l'espèce, c'est pas pour ça. Mais c'est surtout qu'en fait, rétroactivement, ça veut dire que quand tu l'as pris dans la main pendant Yom Tov, celui-là, étant donné que tu pourrais être amené à avoir pitié pour lui et le reposer, c'est comme si tu l'avais déplacé, pas pour les besoins du Simchat Yom Tov. Alors que si la veille, tu as déjà vu, et tu dis celui-là est trop mignon, alors on va prendre celui-là. Et l'autre, on va le laisser un peu pousser. Alors à ce moment-là, tu prépares que la veille de Yom Tov, tu sais déjà que ce que tu vas déplacer ensuite pour le prendre et pour l'égorger, ça ne va pas être un déplacement qui va être en vain par rapport à l'aboutissement de ce que tu vas en faire pendant Yom Tov. Et là, nous voyons que dans la Mishnah, Bet Shammai, ils disent on n'a pas le droit d'eux, sauf si on l'a pris dans la main. Et Bet Hillel disent non, même si tu l'as uniquement montré du doigt, ça suffit. Et bien évidemment, a fortiori, si tu l'as pris dans la main. Donc on voit que Bet Hillel sont permissifs. Donc la Gemara, elle dit Elaï Kashia, on revient dans la première grande ligne, en bas du Hamoud, du Daftet Hamoud Bet. Elaï Kashia, seulement s'il y a une question à Kashia, voilà, c'est ça qui pose question. Bet Shammai Omrim lo itol elaim kanine ami bodium. Il n'a pas le droit de prendre pendant Yom Tov seulement et uniquement s'il avait bougé et pris dans sa main depuis la veille de Yom Tov cet oiseau ou celui-ci. Ou Bet Hillel Omrim omed vomer zebezé aninot, alors que Bet Hillel permet que même s'il a seulement pris le temps de se tenir et de dire de celui-ci et de celui-là je vais prendre. Alma, donc tu dirais Gabé Simchat Yom Tov Bet Shammai lechumro Bet Hillel lekula, qu'à propos de Simchat Yom Tov, ce texte semble dire que Bet Shammai sont plus stricts et Bet Hillel sont plus cool. Urmini, et c'est là qu'on objecte, la Shochet Rehabayov Yom Tov, donc la Shochet Rehabayov, et c'est comme c'est marqué, etc. Et dans la Shochet Rehabayov, je vous rappelle que Bet Shammai permettent, et Bet Hillel, ils sont plus stricts. La Gemara donc pose une question, et la Gemara doit répondre. Donc là, vous pouvez toujours noter qu'il y a un passage, maintenant, de filet, donc maintenant on est de l'autre côté, là-bas et de l'autre côté, on répond. Amar Rabbi Yochanan, Mochlefet Hashita. Rabbi Yochanan de dire Mochlefet Hashita. Première hypothèse, c'est que on va changer les opinions. On va inverser les opinions. La Gemara elle dit mais Vedilma, mais peut-être. Loi, il n'en est pas ainsi qu'on doive absolument retourner les opinions pour créer une cohérence. Pourquoi Atkan lo amre Bet Shammai ela, parce que jusqu'ici ils n'ont parlé Bet Shammai que Eicha, dans le cas des Ika, des Kernaouts, il y avait une pelle déjà plantée. Et donc quoi ? Peut-être que c'est une raison de dire que là, précisément, il a été permissif. Qui ? Bet Shammai. Aval, Daf Yuda Moudalef, Aval, Eicha, des Ika, des Kernaouts, lo, mais dans le cas où il n'y a pas des Kernaouts, alors il n'aurait jamais été permissif. Et donc sa chita, c'est que quand il n'y a pas une raison exceptionnelle de donner de permission,
ils sont en général ceux qui sont plus stricts. Inami. Et aussi, on pourrait dire, que jusqu'ici, ils ne se sont exprimés, Beth Hillel, à propos des oiseaux, qu'il aura le droit de prendre pendant le temps si, même uniquement, il n'a fait que les regarder sans les prendre. Et la Kevan, des Muktseu, c'est parce que c'est un interdit de Muktse. Et alors, c'est un interdit qui est plus léger. Je vous rappelle que Muktse, d'après la plupart des opinions, c'est des Rabbanan. Be'omet ve'omer zevezaninotel sagé. Et que dans ce cas-là, hein, en se tenant debout, en disant de ceci et cela, je vais prendre, sagi, il faut savoir que ça veut dire c'est suffisant. Avalata, mais là-bas, où l'enjeu, il est de savoir est-ce que j'ai le droit d'égorger ou non. Est-ce que je vais devoir recouvrir le sang ou non? Est-ce que je prends le risque de faire quelque chose qui enfreint les lois, qui pourrait amener même à creuser, etc., ou c'est des interdits de la Torah? Là, peut-être que Beth Hillel ne permettrait pas. Autrement dit, peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles là-bas, Beth Shammai, il est permissif spécifiquement. Et des raisons pour lesquelles, ici, Beth Hillel est permissif spécifiquement. Et donc, tu ne pourrais pas, si facilement, comparer, pour confronter ces deux textes, en trouvant le moyen de dire Mukhlavet Ashita, parce qu'il y a peut-être des spécificités qui ne posent pas la question de la cohérence entre leurs opinions dans ces deux textes, puisqu'on a mis en exergue des spécificités singulières à ces deux textes qui justifient des opinions qui peut-être dénotent de leurs opinions habituelles. La Gemara de Yelaï Kashia, un Kashia seulement s'il y a une question de cohérence à poser dans les opinions de Bet Shammai Beti après Simchat Yom Tov. Voilà ce qu'il faut poser comme question. Bet Shammai Omri, Enot Temetael il Katsev, Alav Basar ou Bet Hillel Matirim. On n'a pas le droit de porter un mortier pour couper dessus de la viande. Alors bon, Rashi dit que le hélice, c'est une planche. C'est une planche. Regardez Rashi. Daf av, une planche épaisse, vekaved, et lourde, vekochim bochitim. Et normalement, on pile dessus des grains de blé. Les targis, vetisni. Bon, alors targis et tisni, c'est des grains de blé qui sont cassés, je ne sais pas si c'est en 4 ou en 6. Il y a différentes catégories de pilage, ou de pilonnement, je ne sais pas comment on dit. Ave melarto leisur. Et donc, étant donné que cet objet est destiné à une utilisation qui, en principe, est interdite, alors, Kasevre Bet Shammai de dire, sur les taltelo, la filotsor al gufo, chetser le gufa kli le melacha muteret de dire. Ok, donc je reprends. Donc, Bet Shammai de dire, on n'a pas le droit de prendre une planche à piler du blé pour couper dessus de la viande, malgré le fait que l'utilisation de couper de la viande est une utilisation qui, formellement, devrait être permise, parce qu'on a le droit de couper de la viande pendant un temps. Mais étant donné que tu veux utiliser une planche qui est mouktsé, tu n'as pas le droit. Ou Beth Hillel Matirim, Beth Hillel, ils disent, mais non, à partir du moment où tu le fais pour quelque chose qui est permis, il n'y a pas de problème. Donc tu vois que Beth Hillel, il permet, Talma Gabesim Ratium Tevet Shammai Beth Hillel Kula. Donc, il dit, si on voit que à propos de Simchat Yom Tov Bet Shammai, ils sont stricts, et Beth Hillel, ils sont cool. Urmini, pourtant on objecte, je serais Yom Tov Bet Shammai, etc. Voilà, on ramène encore une fois, j'allais dire weiter en yiddish et awed en arabe, de dire que encore une fois on la ramène, la Mishnah de Davet Amoud Aleph avec la Shrita, où là-bas Bet Shammai sont plus cool et Bet Hillel sont plus stricts. Amar Rabbi Yochanan de proposer à nouveau ce joker de dire Mukhlef et Ashita. Et la Gemara de dire Mimai, qui le dit, qu'est-ce qu'il dit ça? Dilma Loi. Peut-être qu'il n'en est pas ainsi de devoir changer les opinions. Atkan lo kamre Bet Shammai amela echa. Deika dekernaut. Peut-être que Bet Shammai se sont exprimés là-bas dans le sens de la permission uniquement parce qu'il y avait là-bas une pelle qui était plantée. Aval echa deleka dekernaut slo. Mais peut-être que si la pelle n'était pas plantée, non. Inami. Et aussi, on pourrait dire que Atkan lo kamre Bet Hillel achaela. Bet Hillel ne sont exprimés ici que des katorat kliala. C'est parce qu'en vraie vérité, c'est vrai que c'est un ustensile qui est utilisé habituellement pour piler et écraser du blé. Mais en définitive, c'est un ustensile. Avalatam, l'eau. Mais là-bas,
on ne peut pas comparer ce cas. Autrement dit, que là-bas, en fait, il n'y a pas la passerelle qui dit que à partir du moment où c'est un ustensile, l'ustensile il peut être utilisable, alors que là-bas, le risque, chas v'shalom, d'arriver à transgresser un interdit de la Torah, que ce soit pour creuser, que ce soit pour vous vous rappelez de tout ce qu'on a dit, donc non. Alors la Gemara dit bon alors qu'est-ce qu'on fait alors? Donc du coup quoi? On n'a rien à dire. Donc finalement on ne peut pas systématiser et chercher la cohérence dans ses opinions de Beth Shammai et Beth Hillel pour Simchat Tov. La Gemara dit non. Et là Akashia. Si tu veux poser une question de cohérence dans les textes pour comparer les opinions de Beth Shammai et Beth Hillel, si sont permissifs ou stricts pour Simchat Yom Tov, voilà ce que tu veux poser une question. Beth Shammai omrim en notnim meteor lifnei adorsan velo yekbienu ela im ken yeshelav kazayit basar. Alors, ce texte-là, il est un peu plus loin, donc il est à la page 11a, où là-bas, aussi, on nous dit que si quelqu'un, il a fait la shrita pendant Yom Tov, bon, il y a toutes les conditions requises et tout, et bon, le problème, c'est que, Baruch Hashem, son animal, il a une peau. Et cette peau-là, il n'a pas envie de la perdre, parce qu'on sait qu'une peau, on peut faire des chaussures, on peut faire des manteaux, on peut faire plein de choses avec de la peau. Est-ce qu'il a le droit, pendant Shabbat, de tanner la peau, pendant Yom Tov, de tanner la peau? Ben non, on ne peut pas. Mais d'un autre côté, s'il le laisse, ça va moisir, ça va s'abîmer. Alors la Mishnah nous demande, est-ce qu'on a le droit de les placer devant les gens qui vont marcher? Par exemple, il y a la voie publique, on sait qu'il y aura 300 personnes qui vont passer pendant un temps pour aller à la synagogue, et des fois même 500, c'est Simchat Torah, les gens vont même sauter et tout. C'est génial. Donc c'est un système qui va faire que automatiquement, si je le mets comme tapis, pas encore prêt, les gens, c'est eux qui vont tanner la peau sans faire d'effort. Donc, alors la Mishnah nous dit, en notni metaor, on n'a pas le droit de placer la peau lifnei adorsan, devant le piétinage, velo yakbienu, et on n'a pas non plus le droit de la surélever, puisqu'il y a 2 étapes lorsqu'on s'occupe de la peau. Je ne suis pas du tout un tanneur, hein, mais vous avez bien compris que préalablement, il faut enlever les poils, et ensuite, après, il faut taper la peau, et puis après, il faut la faire sécher. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, c'est quand même quelque chose qui est assez simple, mais avant qu'une peau ne soit sèche, et qu'elle ait été travaillée, elle était une matière organique, qui peut être comme une viande qui moisit. Vous voyez? Vous n'êtes jamais demandé si vos chaussures de vachette vont moisir comme la peau et la chair de la vache. Mais la réponse est négative. Mais pourquoi? Parce qu'elle a été traitée. Donc ça veut dire que quelque part, cette peau, elle a été traitée. Un des traitements, c'est aussi de la mettre à sécher, ça veut dire de la surélever. Alors on dit que ni on a le droit, nous disent Beth Shammai, de la placer au piétinage des passants, ni aussi de la surélever. Et la imken, sauf si dans cette viande-là, dans cette peau-là, yesh alav kazaït bassa. Il reste encore un kazaït mangeable de bassa. Parce qu'à ce moment-là, étant donné que la viande, tu as le droit de la déplacer, parce que la viande, potentiellement, tu dis, écoute, cet après-midi, Bezrat Hashem, on refait des steaks. Mais chérie, on en a mangé 28. Et oui, alors quoi? Baltachrit, on va pas tout jeter. Oui, mais alors quoi? Alors quand il en reste encore attaché à cette peau, alors on a le droit de déplacer cette peau. Parce que cette peau, potentiellement, étant donné que quelque part, par le fait que tu as le droit de déplacer le kazaït bassar, toute la peau qui est autour, elle reste permise. Puisqu'en fait, c'est une seule et même entité qui part, on va dire, le manche que tu as le droit de soulever, tu as le droit de soulever l'ustensile. Ou Beth Hillel, Matirim, Beth Hillel nous disent non, il n'y a pas de problème. Nous, on permet. Sous-entendu, il n'y a pas ces restrictions. On a le droit de la mettre par terre, on a le droit de la surélever, même s'il n'y a pas un kazaït bassar. Donc tu dirais de là qu'à propos de Simchat Yom Tov, Beth Shammai, ils sont stricts et Beth Hillel, ils sont cool. Ormini, et pourtant, on objecte avec notre Mishnah de Ashoret Re'av Yom Tov, avec son avis par rapport à la Shrita, que Beth Shammai sont permissifs et Beth Hillel sont stricts. Amar Rabbi Yochanan Mouchlefet Ashita. Et Rabbi Yochanan, il propose peut-être qu'on va juste interchanger les avis. Et la réponse, Mima, il dit mal loi, Atkan lo kamre Beth Shammai atam elecha dekernaout, avalecha deleka dekernaout lo. Peut-être que tout ce qu'il a dit là-bas, c'est parce qu'il y avait une pelle qui avait été plantée, et c'est une raison d'être cool. Mais ici, non. Il a mis autre explication de l'autre côté, que Atkan lo kamre Beth Hillel achaela. Toute la raison pour laquelle Beth Hillel permettent de placer la peau par terre ou de la surélever, même s'il n'y a pas un kazaït, et là, des chazé misga, il avait. C'est parce que c'est vrai que, a priori, on se dit, mais attends, qu'est-ce que tu peux en faire?
Normalement, ça devrait être muktzeh. Ça devrait être interdit de poser. Mais en même temps, il dit Chzel et Misga il avait. Ça aurait pu être utilisé tel quel, comme un tapis sur lequel on s'installe. C'est vrai que cette peau telle quelle, mon Rav Rabotai, elle est utilisable telle quelle déjà. On va pas en faire un manteau McDouglas. On va pas en faire des chaussures Finsbury. C'est vrai, c'est incontestable. Mais est-ce qu'on peut en faire un tapis sur lequel juste on s'assoit pendant Yom Tov comme c'était l'habitude à l'époque? Oui. Alors peut-être que Beth Hillel, la raison pour laquelle il est permissif au nom de Simchat Yom Tov, c'est parce que voilà, il y a plein d'invités, il fait chaud, on va dans le parc, il y a un hérouve, et même on a le droit de porter, donc on voudrait pouvoir s'asseoir par terre. Et on a le droit, donc peut-être que de la même manière que cette chose-là est utilisable en tant que tapis tel quel, on a le droit aussi de la mettre devant le piétinage et la surélever pour la sécher. Avalata, mais à propos de la Mishnah de la Shrita, non. Et la Ikashia, seulement à ce moment-là, on va dire, bon alors s'il y a une question, alors comment tu fais? Akashia. Bet Shammai omrim mesakim metatrissim biyom tov. Ou bet Hillel matirim. Avlarzir. Est-ce qu'on a le droit de faire le démontage des stands montables et démontables pendant Yom Tov, sur lesquels les vendeurs mettaient leurs épices, etc. Alors, Bet Shammai disent que non, Bet Hillel permettent non seulement de les mettre, mais aussi de les enlever. Alors, bon, on n'a pas encore vu, bien sûr, ce texte-là, mais Rashi Akadosh nous dit Trissim, Daltot Achalonot. Les Trissim sont les portes des fenêtres, chez la Chanouyot, des magasins, chez Sogrim Be'em Achalonot Belaïla. On fermait avec ces stands repliables les fenêtres du magasin de la nuit. On met Salki Notam Bayom. Et on les enlève en journée. Venotnim Otam Lifnehem. Et on plaçait devant les gens ces stands, les chotrin al em tevalin, et dessus on mettait des épices, limkor l'arabim, afin de vendre au grand public. Autrement dit, Moray Varbotai, c'était un système D où, sans avoir besoin de fenêtres en verre, puisqu'à l'époque c'était pas aussi fréquent que chez nous, eux ils avaient des espèces de persiennes qui fermaient les fenêtres et qui le jour se transformaient en stand pour pouvoir faire la vitrine au Beyom Tov Mutar Likar Mechan Vani Amakiroto Milvad Shiles Kirschum Mekar. Mais quel rapport avec nous là? On parle de vente, on parle de magasin. Oui, il faut savoir que quelqu'un qui a des épices ou des choses, on avait le droit de venir chez lui pendant Yom Tov et de prendre quelque chose sans parler d'argent pour pouvoir, au nom de Simchat Yom Tov, se dire voilà, il manquait du curcuma, il manquait du cumin, il manquait de la muscade. J'ai pris ce que je voulais et après on verra. Bien évidemment, Rabotai, faire attention, à cause de ça, les gens ils vont dire ah bon, alors ça veut dire qu'on peut faire une commande Amazon pendant Yom Tov. Pas du tout. C'est juste qu'il y a des process pour lesquels on a des permissions. On va pas en parler maintenant, mais tout le monde comprend que quand tu vas chez ta voisine pour dire c'était quoi? Oui, c'était 1 kilo, hein. Oui, c'est 1 kilo et on l'a acheté chez Ocherad à 5,90. Non, ça se passe pas comme ça. Mais en même temps, quand tu prends 1 kilo à ton voisin, tu le prends pour lui rendre. Ça peut ressembler à un Chen Vanille que tu connais et que tu viens prendre. En tout cas, est-ce qu'on a le droit de mettre et d'enlever? Bet Hillel, il permet de mettre et d'enlever, alors que Bet Shammai ne permet pas. Alma Gamisration, Bet Shammai le Bet Hillel Kula. Donc tu vois que Bet Hillel, ils sont plus cool. Au nom de Simchat Yom Tov. Urminou, pourtant, on a notre cas de Chochet Rayavarov. La Gemara dit Bish, lama Bet Shammai lo Kashia. Ça marche bien de dire que Bet Shammai contre Bet Shammai, il n'y a pas de question. Pourquoi? Atam, Deika Dekarnaouts, Achal Deika Dekarnaouts. On sort en même temps le petit qu'on avait sorti plusieurs fois, de dire, là-bas, il y a une raison qui s'appelle Dekarnaouts, la pelle qui avait été plantée. Ici, pas. Et là, Bet Hillel Kashia. Seulement Bet Hillel contre Bet Hillel. Ça reste une question. Pourquoi? Parce que Bet Hillel, ici, ils disent on a le droit et de sortir, et même de ramener ces persiennes qui font stand, alors que là-bas, avec la Shrita, ils sont plus stricts. Amar Rabbi Yochanan, Mouchlavet Ashita. Rabbi Yochanan, voilà, il va falloir changer les opinions. Mettre Bet Shammai à la place de Bet Hillel. La Gemara, elle dit, mais pourquoi? Dilma Adkan, donc j'ai rajouté un petit mot parce qu'il est sur le côté dans la marge. Adkan lo kamer Bet Hillel achayla mishum de en binan bekeilim, en stira bekeilim, voilà tamlo. Peut-être que Bet Hillel, tout ce qu'il a permis ici à propos des persiennes qui font stand, c'est parce que tant qu'on n'est pas en train de faire du bâtiment, de construction et de déconstruction,
Il n'y a pas d'interdiction de binyan quand on parle des ustensiles, mais uniquement lorsqu'on parle de construction et de déconstruction de ce qui est attaché au sol. Or, ces persiennes ne sont pas attachées au sol. Et c'est la raison pour laquelle, puisque selon lui, il n'y a pas du tout d'interdiction, c'est normal qu'il le permette, mais pas parce qu'il est permissif à Yom Tov. Alors que à Tam, là-bas, là-bas, il y a un problème essentiel à propos de Yom Tov. C'est la raison pour laquelle il serait plus strict. Et d'après cette conclusion, malgré la tentative que la Gemara a eue de comparer à toutes ces Mishnayot, la Mishnah qu'on a citée, donc à Shochet Rehabaot, la première Mishnah de notre Pérec, par rapport à toutes les autres, où Beth Shammai, là-bas sont cool, alors que dans le reste sont stricts, et Beth Hillel le contraire. En définitive, vu les spécificités et les particularités de chaque cas, cela ne renseigne pas d'un principe général par rapport à Simchat Yom Tov, si Beth Hillel doit être absolument strict ou absolument allégeant, et Beth Shammai absolument strict ou absolument allégeant, mais Kol Mikre, les Goufos, chaque sujet selon ses particularités. Il nous manque de refaire tous les rachis, mais pour aujourd'hui, on va quand même dire Baruch Haneni Haolam, Amen ve Amen.